L'anniversaire de Papa Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Pig. Papa, j'aurais bien aimé que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire. Oh, 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 moi aussi, mais je reviens le plus vite possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô, Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement, tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh, je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa, je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy.
Bonsoir tout le monde. Zoé Zébra a son doudou singe. Émilie Éléphant a sa grenouille. Quoi, quoi? Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte, carotte. Monsieur Zébra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zébra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zébra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui vaut un autre moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zébra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra? Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi et Moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. Les flaques de boue. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer? Bien sûr. Allez-y. Et amusez-vous bien. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman.
Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges. Il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges. Il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges, pour rentrer à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on m'a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh, oh, oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu de boue. Ma meilleure amie. Peppa attend sa meilleure amie, Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Peppa adore Suzy. Et Suzy adore Peppa. Elles sont inséparables. Pourquoi n'allez-vous pas jouer dans ta chambre? Oui, maman. Georges aimerait bien jouer, lui aussi. Les deux amis adorent jouer dans la chambre de Peppa. Georges aussi. Non, Georges. Ce jeu-là, c'est seulement pour les grandes filles. Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Je suis la jolie princesse du pays des fées. Je vais te jeter un sort avec ma baguette magique.
Tu vas te transformer en crapaud. Georges n'aime pas jouer tout seul. Georges veut participer. Non, Georges. Il n'y a que moi qui joue avec Suzy. Tu peux aller jouer où tu veux, mais pas ici. Georges veut rester avec Peppa. Il se sent un peu seul. Georges, tu viens m'aider? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat. J'ai besoin de quelqu'un pour lécher le bol. Georges aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux. Mais il préfère jouer avec Peppa. Je suis une infirmière. Et moi, je suis le docteur. Il faut quelqu'un pour faire la malade. Georges. Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. Georges aussi. Peppa ausculte son petit frère. Très bien, Georges. Respire profondément. Tous. Je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Mais ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de Georges. Ouh là là, tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes couché pendant quelques années. Papa Pig vient chercher Georges. Oh non, pourquoi Georges est dans son lit? C'est pour de faux, papa, on s'amuse. Georges est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Des biscuits! Oui, ils sont pour Georges. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Oh, vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu as très faim, papa. Alors, il ne me reste qu'à manger beaucoup de biscuits pour guérir. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais... Amis vont rendre visite à Papy Pig et Mamie Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonjour Mamie Pig, bonjour Papy Pig. Bonjour mes chers petits-enfants, vous allez être contents, il y a une surprise. C'est vrai, qu'est-ce que c'est? Notre nouvel animal. On vous laisse deviner ce que c'est. Dinosaure? Non, Georges, je sais que cela te ferait plaisir, mais ce n'est pas un dinosaure. Venez vite voir. Mamie et Papy Pig ont un perroquet. Peppa, Georges, je vous présente notre perroquet. Il s'appelle Polly. Alors, Polly, comment ça va? Alors, Polly, comment ça va? Waouh! Je suis un perroquet très intelligent. Je suis un perroquet très intelligent. Maman, pourquoi est-ce que Polly répète tout le temps ce que mamie lui dit? Les perroquets font toujours ça. Je vais te montrer. Bonjour, Polly. Bonjour, Polly. Tu es vraiment un beau perroquet. Tu es vraiment un beau perroquet. Vous venez, les enfants. Le goûter est servi. Peppa, Georges, venez. Il y a du gâteau au chocolat. On arrive, mamie. Peppa et Georges adorent les gâteaux au chocolat. Mais aujourd'hui, ils sont pressés de retourner jouer avec Polly Parotte. J'ai fini. Je vois que vous êtes toujours aussi bruyants. Mamie, on peut sortir de table, s'il te plaît? On voudrait retourner voir Polly. Bien sûr, mais vous ne voulez pas reprendre un morceau de gâteau? Alors allez-y. Merci, mamie.
Georges, dis quelque chose à Polly. Georges est trop timide. Bonjour. Peppa et Georges s'amusent bien avec Polly Parotte. Moi, je m'appelle Peppa. Moi, je m'appelle Peppa. Vas-y, Georges, dis-lui quelque chose. Peppa et Georges font semblant d'être des perroquets. Je suis Polly Parotte. Peppa se demande ce qu'elle pourrait dire d'autre à Polly. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Peppa, Georges, vous avez bien joué avec Polly? Oui, mamie. Polly est vraiment un gentil perroquet, n'est-ce pas? Oh oui, mamie. Je suis un perroquet intelligent. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Oh non, Polly! Peppa et Georges jouent à cache-cache. C'est au tour de Georges d'aller se cacher. Il doit vite trouver une bonne cachette avant que Peppa ait fini de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Georges a trouvé un endroit où se cacher juste à temps. 10. Caché ou pas, me voilà. Peppa doit trouver où est Georges. Je t'ai vu. Peppa a trouvé Georges. Georges, écoute, tu dois te cacher mieux que ça. C'est au tour de Peppa d'aller se cacher à présent. 1, 3. Bon, je vais aider Georges à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ça y est, Georges, tu peux ouvrir les yeux. Georges doit trouver où Peppa s'est cachée. Peppa n'est pas cachée sous la table. Georges, tu as pensé à regarder à l'étage? Peppa n'est pas sous le lit. Quel est ce bruit étrange? Peppa n'est pas derrière le rideau. À nouveau, ce bruit étrange. Qu'est-ce que ça peut bien être? Coucou, Georges. Georges a trouvé où Peppa se cachait. Ça y est, Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver Georges. 5, Georges, 6,
Viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors, cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh. Georges n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve Georges nulle part. Papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, Georges était caché derrière le journal de papa. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite, Je je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Mais tu dois dire, je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non,
tuer le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Maman Pig travaille. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Papa Pig prépare une soupe pour le déjeuner. Papa, est-ce qu'on a le droit d'aller voir maman dans son bureau? Oui, du moment que vous ne la dérangez pas. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail aujourd'hui. D'accord, merci papa. Maman Pig a beaucoup de travail aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur tes genoux et te regarder travailler? Oui, si vous promettez de ne pas faire de bruit. Peppa et George adorent regarder leur maman travailler sur l'ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer au jeu qui s'appelle Mademoiselle Poule? Oui, on jouera à Mademoiselle Poule tout à l'heure, dès que j'aurai terminé. Maman, on peut t'aider à travailler? Oh non, Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur. George, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur. Tu as entendu, George, tu ne dois pas faire ça. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à George ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh! Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Papa Pig! Papa Pig! Qu'est-ce qu'il y a, Maman Pig? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça? Oh, Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner. oui, d'accord. Je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose. Oh, merci, Papa Pig. Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur. Oh. Ah. Je devrais peut-être essayer de l'éteindre. Maintenant, je vais le rallumer. Papa Pig a réparé l'ordinateur. Bravo, papa. Oui, je suis devenu un expert en ordinateur. Papa, est-ce qu'on peut jouer au jeu vidéo? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule. Il faut demander à Maman Pig. On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord. Eh bien, c'est entendu. Mais je ne sais pas où Maman l'a rangé. Youpi! À moi maintenant. Et maintenant, c'est mon tour. Je me demande bien ce qu'ils font tous les trois.
toute évidence, l'ordinateur s'est remis à fonctionner. Oh